C'est un match au révélateur pour Limoges qui donne le coup d'envoi et qui entame les débats de cette 7e journée de championnat. La même chose pour une équipe de Cesson-Rennes qui a été capable de mettre à mal la supériorité de Montpellier, de Nantes qui navigue très bien à domicile mais qui manque de régularité. Limoges va tenter d'en profiter. Il va falloir jouer un match plein, un match intense et un match déterminé pour les deux équipes. Oh, bien vu, c'est facile, les gros arrêts de José Vaznik. Un peu trop de facilité de la part de Collet qui pensait déjà avoir fait la différence et l'essentiel, qui n'en met pas assez. Mais les arrières cessonnés ont compris assez rapidement qu'il fallait aller vers le but. Mais une nouvelle fois, l'erreur de Collet qui lâche l'étreinte sur Florian Delecroix. Il doit poursuivre, il doit mettre sans doute encore plus d'agressivité. Regardez, il voit le joueur disponible sur le croisé. Le premier, c'est Zabic. Un coup à jouer pour Suti. Oh, l'énorme faute de Delecroix. Attention. C'est allé mettre un atémi au carotide et attention parce que les arbitres vont se concerter. Non, la main à la poche. La main à la poche. Un carton rouge qui va peut-être changer l'issue de la rencontre. Non, jamais carton rouge. Jamais carton rouge. Jamais de la vie. Mais comme tout à l'heure, une passe ou deux tout au plus. L'erreur défensive, grosse énorme faute. Énorme faute. Oui, attention. Et de nouveau, les arbitres qui vont se concerter parce que cette faute-là. Je vous le dis, c'est carton rouge. On vous le confirme, le carton rouge a été sorti. Oui. Zabic qui rejoint les tribunes et pas à côté de Lecroix. Bout de possession avec le bras levé. C'était la dernière passe. Allez, Zabic qui sort de l'alignement, alors qui arrache le bras par derrière. Alors ça peut ne pas paraître si spectaculaire que ça. C'est l'un des gestes pour un handballeur qui provoque le plus de dégâts. Pour le droitier à droite, la dernière possibilité, c'est pour Jérémy Suti. Pour un droitier hors secteur, à droite, il faudrait un miracle. Ça passe au-dessus et on va rester là, logiquement. Cesson-Rennes mène 19-14, plus 5. Quelle démonstration de la part des Bretons. Avec l'ambition pour les Cessonnais de poursuivre cette impression de domination. Pour le LH, l'envie d'un réveil nécessaire et voire indispensable. Qui veulent mettre Louis Despros dans de bonnes dispositions. Ça joue beaucoup mieux. Ça joue beaucoup mieux. Plus rien à voir. Il n'y a plus que 3 buts d'avance en faveur de Cesson-Rennes qui s'est arrêté de jouer, qui ne propose plus de course sur grand espace et surtout qui est beaucoup plus maladroit. Le coup de sifflet, le bras qui ne va pas tarder à se relever à nouveau. Nieto perdu. Systématiser ses transmissions pour le pivot. Ça n'était pas une facilité. Oh, c'est bien fait. Le point de fixation avec Kamchak Paris, la solution avec Théophile Cosset et la Glace Arena s'enflamme. C'est remarquable de la part de Sylvain Rocher. Regardez, c'est lui qui va porter le ballon. C'est un 1-2 comme diraient les footballeurs. Et la passe n'est pas évidente du tout, hein. Juste dans le bon temps. C'est la même chose que de l'autre côté pour Limoges. Il s'est récupéré. Incroyable. Molinier. Attention. Dans ses œuvres, le voleur de ballon et la punition. Avec peut-être une inquiétude aussi au sujet de Juraj Dolenec qui s'est fait subtiliser le ballon. Touché à la cheville, peut-être gauche Dolenec. Sur ce gros contact. Tentative de Kung Fu. Ça va ni resserrer le score, ni... Oh, la passe dans la diagonale. Théophile Cosset, 33e but. Pour refermer définitivement le couvercle sur les espoirs des Limougeaux. Quelle passe admirable. Mais là encore, alors il y avait le retour de Martin Lidl, mais c'est une passe diagonale. Il y avait du temps pour, à mon sens, pour replier. L'aspect physique des choses avec Dragan Gajic, le meilleur buteur du club, sur la touche, blessé au mollet. La soirée en tout cas à l'opposé aura été parfaite dans cette Glace Arena après avoir terrassé Nantes, après avoir terrassé Montpellier, après avoir disposé de Saran. Les Limougeaux font les frais d'une équipe de Cesson-Rennes inspirée, dominatrice, implacable à la maison.
soirée de rêve. est bien en place et qui joue très bien au handball et qui se fait plaisir. Mais ce plaisir, c'est la conséquence du travail, du très bon travail effectué par les Sessons. Et ce but ne sera pas comptabilisé. On va en rester là. La nouvelle victoire, 35 buts inscrits par Cesson-Rennes. La défense de Limoges a explosé. La joie totale pour des irréductibles, on l'a dit déjà, François-Xavier, lors de notre dernière venue, qui retrouvent de manière autoritaire leur surnom d'irréductible. Eh oui, je sais même pas quoi dire. Vraiment, que ça soit en défense ou en attaque. On a manqué de tout ce soir. J'ai pas les mots. On peut pas passer d'une prestation comme on fait à Nantes, à Saint-Raphaël, et produire ce qu'on fait ce soir. C'est pas normal. J'ai pas les mots. Il y a énormément de frustration, mais il y a aussi un contenu qui n'est pas à la hauteur sans doute de vos espérances, du travail que vous réalisez au quotidien. Et oui, pourtant on bosse bien à l'entraînement, tout va bien, on a un bon groupe. On a une bonne cohésion, ça doit se voir sur le terrain, là on manque de tout, on manque de communication, on manque d'impact en défense. En attaque on manque de tout. Je sais même pas quoi dire. Je sais pas, j'ai pas les mots, désolé. Franchement, allez-y Nico. C'est des soirées comme ça, on va évidemment pas vous embêter plus longtemps. Romain, félicitations parce qu'une nouvelle fois, on va finir par venir toutes les semaines. Ah ouais, non mais c'est la traditionnelle. La dernière fois, on avait volé Robin Olivier. Ah, c'est génial. C'est Sylvain Aucher qui l'a attrapé par le callback. Ouais, mais ça quand ils veulent. Ça, vous avez le droit. On y va tous ensemble. Vous avez le droit quand vous voulez, hein. Romain, c'est des moments géniaux. Franchement, c'est ce qu'on a dit. On est époustouflé par l'état d'esprit. On est admiratif de ce qui est en train de se passer. Le plaisir. Sylvain parlait de kiff énorme à la mi-temps. C'est cet état d'esprit remarquable. Ouais, je pense que depuis la prépa, c'est ça qui fait notre force. Même si on est passé à côté de certains matchs. Et là, quand on est à domicile comme ça, on est tous à 3000%. Et ça se sent, il y a une ambiance de feu. Et même si on démarre un peu mal la deuxième, après, avec le collectif, on arrive à recoller, à faire ce qu'il faut. On a bien géré le match. Je suis hyper content. C'était vraiment quelque chose à vivre de super intense et c'était génial. Alors, c'est surtout dans le contenu. Quand une défense est au diapason de l'attaque qui est sur un nuage, ce sont des soirées de rêve qu'on doit apprécier d'autant plus. Ouais, c'est génial. Ce qu'on s'était dit, c'est faire plaisir au public. Et je pense qu'en marquant autant de buts, en jouant vite, c'est un beau spectacle. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça. Il y a de plus en plus de monde et on se régale à chaque fois. Romain, à titre personnel, il y a eu l'arrivée de Robin. On a l'impression que vous êtes à nouveau dans votre état de forme, celui que vous nous proposiez avec merveille. Il y a quelques temps, vous retrouvez, vous régénérez, vous ressourcez, vous prenez du plaisir intensément. Ouais, carrément. L'apport de Robin est énorme aussi. Il permet de faire souffler, mais pas que. Il y a Rudolph ce soir qui revient des croisés et qui fait une rentrée super. C'est tout ce banc, toute cette équipe entière qui fait que voilà, on prend du plaisir sur le terrain et je crois que ça se voit. Merci, félicitations. À nouveau un grand numéro de Romain Brief.